On vous propose de passer à la présentation suivante. Donc, c'est le docteur Leloche sur l'expérience des lits de crise à Bruxelles. Voilà, il y a beaucoup de bravos qui arrivent pour la présentation de Madame Zamor. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bien, voilà, donc je suis Guillaume Leloc, je suis médecin pédopsychiatre dans le service de pédopsychiatrie du professeur Delven sur l'hôpital des enfants à Bruxelles. Et donc l'idée aujourd'hui était de partager avec vous l'expérience des lits de crise qui sont liés à la nouvelle politique en santé mentale ici à Bruxelles. Alors, les soins de crise en Belgique sont définis dans un cadre bien précis et avec des principes qui sont relativement clairs au niveau de cette politique, c'est-à-dire qu'il était de soigner les jeunes dans leur milieu de vie, de privilégier des soins les moins invasifs possibles, de répartir de façon équilibrée l'offre du soin sur le territoire belge et de rendre accessibles des soins qui sont continus, qui sont globaux et conçus dans une perspective multidimensionnelle et intégrée. Alors, ces soins de crise sont destinés aux enfants et aux adolescents qui se trouvent dans une situation de crise sans danger vital. Et donc, il y a des indications précises à ce niveau-ci. Alors, sur, comment dirais-je, la région Bruxelles-Capitale, il y a plusieurs hôpitaux qui accueillent qui prennent en charge les enfants sur l'île de crise. Il y a 4 hôpitaux qui ont 2 lits de crise chacun. Sur l'hôpital universitaire des enfants, nous accueillons des enfants entre 8 et 14 ans et qui habitent la région Bruxelles-Capitale. Donc c'est une hospitalisation qui est, comment dirais-je, régionalisée. Les autres régions de Belgique ont également un programme de crise qui est dédié. Et donc, les indications pour ces lits de crise sont des crises familiales, les crises suicidaires, ce qu'on appelle les crises institutionnelles et qui nécessitent de manière globale un temps de pause en milieu hospitalier. Alors, la particularité, l'originalité de ce dispositif, c'est que c'est une offre de soins qui est à la fois mobile, résidentielle et ambulatoire. Je reviendrai sur les équipes mobiles un tout petit peu plus tard. Le but de ces soins est de développer une aide rapide, en quelques jours, vraiment intensive, sur mesure. Ça, c'est très important et qui vise à la stabilisation d'une situation. Ces soins résidentiels, donc hospitaliers, sont de courte durée. C'est 5 jours qui sont renouvelables une fois. Ces soins peuvent rester actifs le temps nécessaire et ont pour objectif le dépistage, l'orientation, un diagnostic, un traitement et l'échange et la mise en commun de l'expertise. Alors, on a essayé d'organiser depuis 4 ans un parcours de soins sur l'hôpital des enfants en essayant de penser un peu plus ces soins-là. Ce ne sont pas des soins urgents. Pour ça, il y a des services d'urgence pédopsychiatrique qui existent. Et donc, les soins s'organisent de la manière suivante, c'est-à-dire que via le service d'hospitalisation, je vous ai dit, ce sont 2 lits qui sont dans une unité d'hospitalisation pédopsychiatrique, il y a une demande de lit de crise qui est faite par le requérant. Ce requérant qui peut être un partenaire de soins, la famille, le service d'aide à la jeunesse, parfois les services publics judiciaires qui peuvent faire appel dans un certain cas à cette modalité de soins. Et donc toutes les demandes sont staffées 2 fois par semaine. Et il y a une évaluation de cette demande qui est faite par une équipe pluridisciplinaire. Les familles sont rappelées et les requérants sont rappelés en moyenne dans les 48 heures pour formuler une réponse face à cette demande-là. Et dans 90% des cas, il y a une consultation de crise qui est proposée. Cette consultation de crise permet une première évaluation clinique et une définition d'un projet personnalisé de soins avec la famille et l'enfant en question. Si en effet on rentre dans les indications d'une hospitalisation de crise, il y a une admission qui est proposée, généralement assez rapidement, c'est dans les 10 à 15 jours qui suivent la consultation de crise. Donc il y a ensuite un temps d'hospitalisation et il est régulièrement proposé des consultations post-hospitalisation pour évaluer l'évolution du jeune, dans le cas notamment où il n'y a pas de relais ambulatoire qui s'est mis en place ou qui existait auparavant.
Un outil qui est également intéressant, qui est mis en place depuis l'instauration des lits de crise, c'est un outil informatique que l'on appelle l'ICAS et qui permet une visibilité des places disponibles sur la région Bruxelles-Capitale à destination des professionnels de santé. Comme ça peut donner une certaine représentation d'une possibilité d'hospitalisation au niveau de l'ensemble du réseau. Alors, l'équipe soignante résidentielle se base sur 4 personnes, entre guillemets. Donc, un médecin pédopsychiatre qui a pour but de coordonner la prise en charge, un psychologue de famille, un thérapeute de famille qui reçoit les familles et les enfants durant cette hospitalisation, une psychologue individuelle, une assistante sociale. Et ces 4 membres de l'équipe de crise hospitalière se basent sur une équipe infirmière et éducative qu'on appelle référent du quotidien. Et ceci se situe au sein d'une unité d'hospitalisation temps plein en pédopsychiatrie, qui accueille des enfants entre 8 et 14 ans également. Alors, l'hospitalisation est particulière puisqu'on a une temporalité qui est assez rapide. Et donc, les soins sont pensés de manière beaucoup plus efficace, rapide, qu'une hospitalisation classique qui, dans notre unité ici à Bruxelles, varie entre 4 à 6 semaines. Donc, les objectifs de soins ne sont pas non plus tout à fait les mêmes. Et donc, dès l'admission, tous les entretiens sont fixés, que ce soit les entretiens médicaux avec la psychologue individuelle, avec les référents et avec les thérapeutes de famille. Et donc, les familles peuvent déjà se projeter dans cette hospitalisation. Il y a systématiquement une réévaluation du projet de soins au 4e jour de cette hospitalisation. Et à ce moment-là, on voit si on prolonge de 5 jours ou pas cette hospitalisation. La date de sortie est également pensée dès l'admission. Comme ça, l'idée, c'est que voilà, il y a un début, il y a une fin, les choses sont vraiment séquencées et ça permet également une meilleure efficacité au niveau de la prise en charge. Chaque entretien a des objectifs bien précis. Les entretiens médicaux ont un but d'évaluation médicale pédopsychiatrique, d'adaptation du traitement médicamenteux si nécessaire. Les entretiens psychologiques, vous voyez, les patients en bénéficient de 2 à 3 fois par semaine. Les entretiens de famille également suivent le même rythme. Au niveau des référents du quotidien, c'est également la même chose. Et il y a une concertation de réseau avant la fin de l'hospitalisation qui est proposée et qui est même organisée en amont de l'hospitalisation. Ce qu'on appelle concertation de réseau, c'est un lien avec le pédopsychiatre traitant, le médecin généraliste, la psychologue, les services ambulatoires s'ils sont présents, comment dirais-je, dans la prise en charge. On a plusieurs moyens, outils thérapeutiques à notre disposition au sein de l'unité d'hospitalisation, et ça c'est peut-être l'une des forces de ce dispositif, c'est qu'on s'appuie sur la vie communautaire, les ateliers à médiation proposés pour les patients hospitalisés, et ils sont assez nombreux et variés. Donc voilà, c'est quand même un dispositif assez complet, assez complexe également. On s'appuie également fortement sur le réseau qui est déjà existant. Et si ce réseau n'est pas construit, le but de l'hospitalisation de crise et des soins de crise est d'activer également le réseau ambulatoire. Et donc, il y a un travail partenarial très important avec les services d'aide à la jeunesse, les services judiciaires quand ils sont présents. Je vous le disais au tout début, ce dispositif de crise comprend également des équipes mobiles de crise. Ces équipes sur Bruxelles ont un nom, c'est Brustar. Ce sont des équipes pluridisciplinaires, donc il y a des médecins pédopsychiatres, des psychologues, des éducateurs, des infirmiers, des travailleurs sociaux qui font partie de ces équipes et donc qui font des interventions ciblées dans le milieu de vie du patient. Pour les patients et les familles qui ont des difficultés à accéder aux soins, ce sont des équipes qui se rendent à domicile pour évaluer les situations et qui peuvent amener, dans un certain nombre de cas, les patients aux soins dans des centres de santé mentale, l'équivalent des CMP en France, ou à l'hospitalisation quand il y a une situation qui nécessite un temps d'hospitalisation. Ces équipes mobiles ont pour objectif également de faire lien avec les structures externes ambulatoires et l'hospitalisation.
Alors, idéalement, ces équipes mobiles ont été mis en place également pour limiter le nombre d'hospitalisations et, comme je vous le disais en introduction, autant que faire se peut, soigner le jeune dans son milieu de vie. Il y a deux types d'équipes mobiles, des équipes en effet qui interviennent dans le cadre de la crise et des équipes qui prennent en charge des situations sur le plus long terme, qu'on appelle assertives ici. Alors, ça fait 4 années maintenant que ce dispositif est implanté sur Bruxelles-Capitale. Sur les 3 premières années, on a pu constater en effet qu'on arrivait à absorber relativement toutes les demandes de prise en charge de crise, avec, comme je vous disais, une aide qui est intensive et qui s'appuie sur une unité d'hospitalisation structurée et suffisamment contenante. Ça, c'est important dans le sens où si on n'avait pas cette structure hospitalière et ce service de pédopsychiatrie correctement structuré, on ne pourrait pas ouvrir certains sujets et accélérer, entre guillemets, un certain nombre de choses au niveau de la prise en charge. Et donc, le cadre de l'unité d'hospitalisation permet de sécuriser et d'aider les jeunes à se déposer en toute sécurité. C'est un espace suffisamment contenant également pour les familles, quand il y a des situations extrêmement conflictuelles au sein de la famille, on arrive à prendre en charge et à soutenir les familles dans leur élaboration et dans leurs problématiques. On s'est rendu compte que c'était un support également intéressant au niveau de la prise en charge déjà existante, en offrant notamment des espaces de réflexion pour les équipes, comment dirais-je, ambulatoires, notamment également pour les équipes qui travaillent dans le milieu plus éducatif et social. C'est une aide à la réflexion aussi institutionnelle que l'on a réussi à développer au sein de cette unité-là. Alors, depuis la crise Covid, ce n'est plus tout à fait la même chose. Vous vous en doutez bien, on a une explosion des demandes. En moyenne, on reçoit 7 demandes d'hospitalisation de crise par semaine, contre 2 à 3 les années précédentes. Et tout ça mêlé à un passage aux urgences pédiatriques qui a explosé également par rapport à l'année passée. Et donc, on est obligé de s'adapter et de faire évoluer un tout petit peu ce modèle. Ce qui pouvait être réglé, entre guillemets, les années passées par une hospitalisation de 2 fois 5 jours. Actuellement, ce n'est plus tout à fait possible et on est obligé de penser des hospitalisations en séquentiel pour ces patients-là. Le réseau ambulatoire et mobile étant également saturé, voilà, on se retrouve aussi avec une demande qui est vraiment beaucoup plus importante. Il n'empêche qu'on arrive quand même à se repenser et à rester créatif. Alors, on a la chance d'avoir un renforcement des moyens actuels en ambulatoire et il y a des consultations de crise en dehors de l'hôpital qui vont être et qui sont déjà ouvertes dans les centres de santé mentaux, qui vont permettre aussi de prendre en charge ces jeunes-là. La crise Covid a permis quand même un développement des réseaux mobiles et donc il y a d'autres équipes mobiles qui ont pu renforcer également leurs équipes et intervenir un peu plus précocement dans les familles qui le nécessitaient. L'utilisation de nouveaux outils de télécommunication également ont permis de maintenir un lien avec les patients qui étaient en crise et qui ne pouvaient pas non plus se déplacer jusqu'à l'hôpital en centre de santé mentale. La question aujourd'hui, les perspectives, c'est quelles nouvelles adaptations devrons-nous mettre en place en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. On va voir, je reste assez préoccupé par la santé mentale de nos enfants et de nos adolescents à l'heure actuelle. L'idée est d'arriver quand même à maintenir un lien de qualité avec ces familles-là. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Je reste disponible s'il y a des questions sur ce dispositif. Merci beaucoup pour votre présentation. On se doute que ça ne doit pas être très évident en ce moment à cause de la crise, effectivement. Mais c'est un très beau dispositif. Je pense qu'on va attendre les questions. Beaucoup de félicitations. Voilà. Désolée.
Et en effet, nous avons été confrontés à la même chose, hein, cette augmentation. Je lisais 250%. Voilà, c'est un peu la même chose partout en Europe, je crois, et même peut-être pas qu'en Europe. Mais et donc, j'imagine que le dispositif a dû être mis à mal. Mis à mal, en tout cas dans ce qu'il avait été, pensé d'une certaine façon. On entend le projet thérapeutique qui a été vraiment bousculé par tout ce qui est arrivé. Avec effectivement, il y a toujours une question qu'on se pose, hein, aussi ici, et je pense dans plein d'autres services de pédopsychiatrie des post-urgences, la question entre le renouvellement de 5 jours d'hospitalisation ou le séquentiel. Et du coup, effectivement, le soin et la théorie du soin sous-jacente n'est pas la même. Et donc, il faut se réadapter en continu. Mais je voyais que vous pouviez citer qu'il y avait encore une créativité présente, ce qui est très chouette. On essaye en effet de rester créatif, mais c'est vrai que oui, à un moment donné, on risque d'être un petit peu à court d'idées. Oui. Parce que voilà, on ne va pas réinventer l'eau chaude en permanence. Donc on va voir. C'est vrai que je pense qu'on a été un peu victime aussi de ce, je vais pas dire de la facilité d'accès à ce dispositif, parce que des hospitalisations courtes de 10 jours, en effet, on peut accueillir un certain nombre d'enfants assez rapidement, mais ça a quand même ses limites. Bien sûr. Bon, merci en tout cas. Et on va peut-être entendre la dernière intervention de cette première partie d'après-midi. On a un retard terrible.